Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais changer de pont arrière sur ma BMW E36 car à l'heure actuelle, le pont qui est monté est un pont dit soudé, c'est-à-dire que les deux roues tournent ensemble. Elles tournent à la même vitesse. Donc dans les virages, c'est un petit peu compliqué et ça use beaucoup les pneus. Donc après avoir levé la voiture, avoir mis la voiture sur chandelle, je démonte donc les roues. Et maintenant, on va s'attaquer au pont proprement dit, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'enlève de chaque côté les 6 vis de cardan. Après, je vais enlever les silent blocks, les vis de silent block, il y en a une de chaque côté. Mon petit capteur, là, qui se trouve ici. Une fois que tout ça sera démonté, j'enlèverai l'arbre de transmission qui est tout au bout là-bas. Voilà, c'est dans ce coin-là. L'arbre de transmission et logiquement, si j'ai rien oublié, le pont devrait descendre et je pourrais remettre un pont traditionnel. Donc maintenant, je vais commencer à enlever les six vis de chaque côté de mes cardans et je reviens vers vous. Alors à tout de suite. Donc pour desserrer mes cardans, je suis obligé de les desserrer un à un. C'est-à-dire qu'il faut que je dévisse donc avec ma clé de 12, hein, c'est une clé spéciale, spéciale pour ces écrous-là de cardan, c'est une clé donc de 12. Mais il faut que je dévisse une, hop, une fois qu'elle est enlevée, je desserre mon frein à main, je fais retourner l'arbre jusqu'à la prochaine, je resserre le frein à main, je dévisse et ainsi de suite pour avoir jusqu'à la 6e pour pouvoir faire tomber mon cardan. Donc là, c'est pas difficile, mais c'est très long et très chiant. Voilà, donc maintenant là, je vais redesserrer mon frein à main pour pouvoir avoir accès aux autres vis. Voilà, j'en suis à mes deux dernières vis. Maintenant, le cardan, logiquement, demande qu'à sortir de sa gorge, de son emplacement. Pour l'instant, il n'est pas utile de purger le pont de son huile, car rien ne va couler. Mais pour le prochain, il faudra évidemment ne pas oublier de le remplir, car on pourrait peut-être avoir des surprises à l'arrivée. Donc pour la transmission, c'est de la 75 W90 pour le pont, comme huile. Voilà, donc les vis sont mises 2 par 2 avec des petites oreilles. Voilà, là le cardan commence à bouger. Et voilà, là, le cardan, comme on peut voir, est sorti. Voilà, là, c'est en emplacement. Voilà, il est parti. Et donc, maintenant, je n'ai plus qu'à faire l'autre côté pour pouvoir avoir sorti déjà les cardans. Donc, les petites vis ces fameuses petites vis qui tiennent les cardans, les vis de 12, ce sont celles-ci. Voilà. Elles sont un peu particulières puisqu'elles sont étoilées. Je ne me rappelle plus du nom que porte ce genre de vis. Mais c'est la douille qui va, c'est une douille de 12. Voilà, donc maintenant je vais passer à l'autre côté pour faire exactement la même opération. Et après, on s'attaquera au silent block qui tient le pont proprement dit. Alors, à tout de suite. Donc maintenant, là, je dévisse avec un écrou de 17, avec une clé de 17, je dévisse mon arbre de transmission. 16. Bon, une clé de 16, oui. C'est l'arbre de transmission, là, comme ça, ça sera fait. Je n'aurai plus qu'à démonter mes silent blocks.
Donc je vais passer une vitesse pour pouvoir bloquer ce fameux arbre. J'ai plus accès aux autres. Donc maintenant il va falloir que redévisser, Refaire tourner. le faire tourner ouais, d'un quart de tour pour avoir accès aux autres clés, aux autres vis qui sont au-dessus. Alors à tout de suite. Bien, maintenant je m'attaque au silent block de pont qui retient encore le pont. Voilà, là il n'y a que deux vis, hein. Ce sont des vis de 18, enfin des écrous de 18. Il y en a un de part en part. Et logiquement, une fois que ces deux boujons seront partis, logiquement mon pont devrait pouvoir sortir tout seul. Enfin, tout seul est un mot, et tout est relatif parce que le pont quand même est assez lourd en lui-même. En plus qu'il a de l'huile, que je ne l'ai pas vidangé. Donc voilà, mais sinon à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à faire pour pouvoir faire tomber le pont. Alors je dévisse ces deux écrous, enfin ces deux goujons là, et je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, le pont descend. Faut enlever le capteur derrière. Maintenant on va enlever un petit capteur électrique. Alors, faut juste, il est là. Tu le tires ou je le prends? Voilà, ça y est, le capteur est enlevé. Le pont va sortir. Pas évident parce que il fait quand même une cinquantaine de kilos. Voilà, ça y est, le pont est tombé. Voilà la chose. Donc voilà comment ça se présente. Il est comme ça. Là ici on a les deux cardans de chaque côté. Après là, ici vient l'arbre de transmission, vissé avec ses 4 écrous de 16. Et là, on a un autre écrou ici qui le tient, ça c'est un écrou de 17. Voilà. Et puis après, les deux fameux silent blocks qui sont ici et ici. Voilà. Donc là, ça y est, le pont est tombé. Maintenant, on va pouvoir changer de pont. Vous voyez, quand je fais tourner un des cardans, il n'y a pas de différentiel, donc tout tourne ensemble, c'est-à-dire je tourne ici, l'avant tourne, et le côté, on voit pas tellement, mais enfin c'est la même punition. Voilà. Donc maintenant on va prendre un pont qui va avoir un différentiel pour pouvoir prendre les virages correctement et un peu plus en sécurité. Bien, et ben alors ce petit tuto sur la manière de démonter un pont sur une E36 est terminé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos. Allez, ciao, ciao!